AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Centre Honda Moto Rive-Sud. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Quad. Cette semaine à l'émission, entrevue, chronique. Restez avec nous, c'est parti. Aujourd'hui, chez Attache Remorque Québec 2.0, on vous surprend, on ne vous parlera pas de remorque, on va vous parler de chargeuse à bois avec Steve Lépine, propriétaire de la place. Salut Steve! Allô Sébastien? Aujourd'hui, on parle de quelque chose de complètement nouveau que vous avez ici. Il y a un lien avec le VTT parce que c'est fait pour un VTT. Exactement. On parle des nouvelles chargeuses à bois que vous avez en stock. Oui, nouvelle chargeuse à bois Métavic. Donc ici, on va avoir une chargeuse à bois de première qualité. Les cylindres, c'est fait au Québec, sur la machine. Tous les contrôles hydrauliques, ça provient de l'Italie. Tu sais, on n'a aucune chinoiserie sur ces chargeuses de qualité-là, Sébastien. C'est un très, très bon produit. C'est ça, c'est un beau produit de qualité qui est fait pour durer longtemps. C'est ça, c'est fait pour travailler fort dans le bois, mais pour mettre sur un petit véhicule qui est un VTT ou un côte-à-côte. En fait, comment ça fonctionne exactement, ce type de machine-là? Ça, dans le fond, c'est tout automatisé. On a un moteur qui va faire fonctionner la pompe puis les unités hydrauliques. OK. Mais si on va dans le cas d'une plus grosse chargeuse, on peut l'avoir avec des sorties d'huile qu'on va brancher directement sur le tracteur. Mais dans ce cas-ci, on a un moteur à gaz pour être capable de fonctionner totalement autonome derrière un petit VTT. Exactement, parce que j'ai vu qu'il y a quand même plusieurs produits qui sont offerts par cette compagnie. Des chargeuses à bois, il y en a une dizaine de modèles. Donc, on en a des plus petites. Comme là, ce qu'on a ici, c'est la plus petite qui pèse environ 1000 livres. Oui, 1000 livres, ça inclut le poids de la chargeuse et de la remorque. Ça, c'est 1000 livres total. On a une capacité de charge de 3000 livres. Puis, on peut aussi avoir des essieux qu'on peut déplacer pour avoir moins de poids sur le derrière du VTT. OK, c'est excellent. Les essieux sont ajustables. Parfait. Puis là, tantôt, tu parlais justement des conduits hydrauliques. Ça, c'est quand on rentre dans les plus grosses machines, que là, c'est fait pour... Les sorties d'huile, oui. Les sorties d'huile, si on tire avec un tracteur, par exemple. Exactement. C'est que là, on n'a pas besoin d'avoir un moteur à gaz. On va brancher les sorties d'huile directement sur le tracteur, puis on va fonctionner avec la pression hydraulique du véhicule. OK, parfait. Donc, dans un cas comme ça, on se dirige sur notre terre à bois, on a notre VTT, on tire la machine où on a besoin. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Dans le fond, le bras, il est télescopique. Ça vient avec une pince. On va prendre notre bio à terre, on va le charger sur la chargeuse. On est tout à fait autonome. On ne force pas du tout. C'est ça qui est intéressant. Puis, on peut avoir en option un treuil sur la chargeuse pour aller chercher notre bio un peu plus loin dans le bois. Parce que, tu sais, le mât, il y a 9 pieds et demi. Donc, on est capable de manœuvrer autour de la chargeuse pour ramasser le bio. Mais il faut l'amener à la chargeuse, le bio. Donc, on prend un treuil, on va chercher notre bio dans le bois, ça peut être 100 pieds plus loin, puis on va l'approcher, on le met à terre, on prend notre chargeuse, on le charge, puis après ça, on s'en va. Parce que c'est ça, je vois que la machine est complètement autonome. On a des pattes stabilisatrices de chaque côté, Oui. mais on n'a pas besoin nécessairement d'épiner, si on veut, notre VTT, aller chercher nos bio. Ça va tout se faire si on prend en option, justement, le treuil, on va chercher, puis Exactement. on se salit même pas les mains ou presque. Pas du tout. On force pas. C'est ça qu'on veut. Tu sais, les bio, c'est pesant, là. Oh, oui. Tu sais, fait qu'on force pas, on met pas d'effort là-dessus. Puis effectivement, tu as amené un bon point. La machine reste toujours accrochée, pinée sur le VTT. Les pattes, on les déploie pour quand on manœuvre notre mât. Exact. Pour que ça soit stable. Je vois qu'on avait beaucoup d'options là-dessus. Donc, si jamais c'est le genre de machine qui vous intéresse, on parle d'un prix de départ qui est environ combien? 13 500 pour une petite chargeuse à VTT comme ça. OK. Puis on peut l'équiper, là, on peut ajouter la winch en option. Oh, oui. On peut l'équiper à notre goût selon nos besoins. Exactement. Parfait. Donc, si jamais ça vous intéresse, présentez-vous à Attache Remorque Québec 2.0. Venez voir le spécialiste Steve Lépine. Il est tout le temps ici, anyway. Il va pouvoir vous en parler puis vous conseiller. Merci. Puis on les a en inventaire, Sébastien, donc ça, c'est livrable immédiatement. Excellent. Un gros merci. Merci, bye. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Aujourd'hui, au Salon Quad Motoneige de Québec, je suis avec Étienne Bolduc.
je le nomme, mais il n'y a plus vraiment de présentation. On le voit quand même assez souvent du centre Honda Moto Rive-Sud. Salut Étienne, ça va? Oui, salut, ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu nous as amené quelques véhicules, dont le fameux Honda Pioneer 1000. Présentement, on a un 2023. Il y avait quand même eu quelques changements pour 2023. Je te laisse nous en parler. Oui, quelques petits changements. En fait, on y a intégré le bumper arrière qui est rendu d'origine. On a toujours la calandre qui ont changé de la couleur assortie du véhicule. Aussi, on a un nouveau cadran qui est beaucoup plus complet puis beaucoup plus facile à lire. Oui, c'est ça. On voit vraiment le cadran. C'est très clair. On peut pas dire, peu importe que ce soit ensoleillé, nuageux, c'est vraiment très clair l'image qu'on peut voir. Là. Exactement, sur le dessus. Puis aussi, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a une allure vraiment plus sportif aussi là, à la machine. Oui, ça reste que c'est un véhicule utilitaire parce que chez Honda, on a le modèle utilitaire qui est le Pioneer qu'on a en différentes déclinaisons. On peut même en parler, on a le temps d'en parler. Puis il y a le Honda Talon qui est vraiment le véhicule sport ultime pour Honda. Mais là, on a le 1000, mais parle-nous des déclinaisons qu'on peut retrouver dans le Pioneer. Oui, comme là, le Pioneer 1000, on a le 3 places, on a aussi le 5 places. On va avoir dans le Pioneer 700 4 places, 2 places, et on a le Pioneer 520 qui va être 2 places. Est-ce qu'au niveau, j'imagine que, au niveau de la grosseur, c'est sûr, ça doit être un peu différent, les pneus aussi. Qu'est-ce qui est des composantes, les suspensions, tout ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements ou on reste pas mal dans le même style de véhicule, mais que le moteur change? Bien, je vous dirais que quand on va dans le Pioneer 1000, on a toujours des options à avoir comme le modèle Forest, le modèle Deluxe qui va sortir. On a des modèles qui vont sortir avec des suspensions Fox. On a des modèles qui vont être vraiment plus utilitaires, travail standard avec des rimes en acier. Donc, on réussit vraiment à avoir tous les prix pour tous les goûts puis tous les besoins de chaque personne. Quand on parle des produits Honda côte à côte, on peut pas passer sous silence la transmission qui est quand même assez particulière à Honda. Pas vraiment d'entretien, on n'a plus de courroie. Parle-moi-en, développe-moi là un petit peu ce que je t'amène. Bien, en fait, c'est le dual clutch avec la transmission à double embrayage qu'on retrouve dans toute notre gamme de Pioneer et de Talon. Double embrayage, en fait, ce qui va aider la machine, c'est que on est toujours en vitesse. Comme on parle du 1000, on parle d'un 6 vitesses, moteur 2 cylindres, transmission 6 vitesses, c'est super doux, c'est fort. Et aussi, on peut venir jouer avec les palettes. Quelqu'un qui veut travailler, on peut le mettre sur le lot, on le met sur la palette, la première vitesse, puis c'est nous qui choisissons vraiment là, la vitesse qu'on veut. Là. C'est ça qui est intéressant avec les produits Honda, justement, c'est qu'au niveau de la transmission, l'entretien, on n'a presque rien, finalement. Ce qui fait peur, souvent, c'est les courroies que, aussitôt que ça surchauffe, ça peut casser. Puis, changer une courroie, quand on est pris dans le bois, je vous le dis, je l'ai déjà fait, c'est chiant. Fait que là, avec ça, ça peut pas arriver. Donc, côté transmission pour Honda, ça, c'est vraiment un gros plus. Puis, il n'y a presque pas d'entretien à faire, finalement, avec ça. Non, c'est la même huile moteur-transmission, en fait. Fait qu'on a le filtreur de la transmission, filtreur moteur, même huile moteur-transmission, rien de compliqué. Qui achète un véhicule aussi performant, utilitaire qu'un Pioneer 1000? Ça s'adresse à qui, ce véhicule? Parce que ça reste un 1000. C'est quand même très performant, puis on parle d'un véhicule utilitaire. J'imagine que c'est quelqu'un qui a un besoin vraiment... Parce que ça peut servir pour le sentier fédéré. Finalement, là, quand moi je parle d'un 1000, le monde veut de la puissance. C'est rare que c'est celui qui a une terre à bois qui ne va pas de poutre, parce que sinon, les autres modèles qu'on a parlé tantôt pourraient très bien faire le travail. Oui, parce qu'on peut aller chercher des modèles plus étroits aussi. Comme on parle d'un modèle comme ça, c'est un modèle qui est 62 pouces. Ça va être une clientèle, je vous dirais, qui va vouloir faire... Il pourrait faire du sentier, on peut faire du travail. C'est là que vient l'avantage de la transmission, parce qu'on a un mode automatique, mode semi-automatique, mode sport. Fait que tout dépendant de le type d'utilité qu'on fait. Quelqu'un qui veut mettre des chenilles, aussi, un 1000, c'est très performant. On peut travailler. C'est un modèle qu'on peut mettre 1000 livres dans la boîte, un modèle qu'on peut tirer 2500 livres. Fait que ça fait un peu pour tout, là. C'est hybride. Oui, c'est ça. Finalement, c'est pas juste un utilitaire. Quand on est rendu au Pioneer 1000, on parle vraiment d'un utilitaire sport, là, tant qu'à moi. Donc, vous, au centre Honda Moto Rive-Sud, on voit que vous vendez les machines, vous avez aussi service, l'entretien. Qu'est-ce que vous offrez aux clients? Oui, nous, en fait, on est un centre Honda. Fait qu'on a le service, on a pièces, on a vente, on a tout ce qui est produits mécaniques Honda, on a des véhicules électriques aussi de notre gamme. On est vraiment là, location, on est diversifié. Donc, je vous invite à aller les voir. Vous êtes situé où exactement? Nous, on est à Pintendre, sur la route Kennedy, à Lévis. Parfait. Je sais me rendre, là, mais je me rappelais plus du nom de la route. Un gros merci, Étienne. Merci. À bientôt. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud.
On est présentement au Grand Salon Quad de motoneige pour la saison 2023-2024. On se retrouve à Québec. Puis là, on a des questions de plein de passionnés parce que ici, c'est la place des passionnés. Puis des questions sur l'huile, quoi mettre dans son véhicule, parce que là, des véhicules, il y en a de toutes les marques, de toutes les sortes. Puis ben ça donne-tu bien? J'ai Marc Cloutier qui est au salon qui peut répondre à nos questions. Salut Marc! Hey, salut Sébastien, ça va? Hey, ça va très bien, merci. On parle d'huile aujourd'hui. Le monde nous demande qu'est-ce que je mets dans mon véhicule. Là, tu as sorti quelques produits, surtout pour les VTT, les quads, les côtes à côte. Alors parle-nous-en. En fait, nous autres, on a une offre complète dans tout ce qui est huile pour VTT, side-by-side. On part des produits minéraux en grade 5-30, 10-40, 20-50. On a des produits semi-synthétiques qui sont encore en grade 5-30, 10-40, 20-50. Et ce qui est recommandé de plus en plus par les manufacturiers, c'est les 100% synthétiques. Qui ont des grades qui sont de très, j'appellerais de ça, qui couvrent un grand range de viscosité, tels que des 0,40, 5,40, etc. C'est ça, on va revenir à base, là, vite fait, parce qu'on parle d'une grande gamme, justement, de viscosité. Puis ça marche avec les numéros, là, le numéro avant, le numéro après, juste vite fait. Peux-tu nous en parler? En fait, le grade, si on prend 0,40, alors 0, c'est les propriétés basse température d'une 0. Alors, c'est une mesure de viscosité qui est prise à moins 35 pour nous autres, là, les manufacturiers, l'huile. Et puis, un 40, il faut que tu respectes certaines normes dans une mesure de viscosité à 100 Celsius. Parfait. Donc, c'est ça qui explique les chiffres. Et ça, c'est de la belle théorie, là. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour nous autres, qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, ça permet au commun des mortels d'imager un peu qu'est-ce que c'est. C'est ça. Dans le fond, c'est juste grossièrement nous donner une idée, mais ça parle en rien à la qualité de l'huile, finalement. Et voilà. La qualité de l'huile, ça part des huiles de base, qui est ce que j'appelle un peu le solage de la maison. Puis après ça, c'est la combinaison de ces huiles de base-là et des additifs qui font en sorte qu'on va faire une huile qui va rencontrer les normes ou une huile qui va les surpasser. Qu'est-ce que tu nous as amené comme huile? Parce que là, je vois qu'on a deux 0,40 puis on a une 5,40. Pour moi, c'est presque la même chose, mais finalement, ça ne l'est pas. Exactement. Alors, ça ici, on a notre 0,40 qui est notre meilleure huile qu'on offre sur le marché. C'est la 0,40 ATV-UTV. Alors, 100% synthétique, qu'on appelle X-Pécine. Alors, c'est des huiles de base PAO et ester. Point d'écoulement, moins 57, traitement anti-friction, etc., etc. Une autre 0,40 qui est la H-Pécine, ATV-UTV, qui, elle, a un point d'écoulement de moins 45. On s'entend que pour la plupart du monde, celle-là va très bien faire le travail. Exactement. Mais si on veut la protection ultime, c'est ça qu'il faut choisir. Ça, c'est une huile. Chez nous, ça, c'est notre 100% synthétique qu'on appellerait d'entrée de gamme. OK. Mais c'est pas parce que c'est une entrée de gamme que ça surpasse pas les valeurs que le manufacturier demande. Oui, c'est ça. Nous autres, on fait toutes des huiles qui vont plus loin, en fait. Donc, et on fait ici la 540 Power Sport, en fait, qui est un autre grade. C'est une grade qui est très versatile, qui peut servir dans un paquet d'utilisations, que ce soit side-by-side, VTT, ça peut servir en moto, même en motoneige. Et ça, c'est les trois huiles qui sont les plus à propos pour les machines qui sont les plus récentes, en fait. OK. Donc, comme vous pouvez voir, là, on vous a présenté trois produits qui font pour le quad, les côtes à côte. Mais chez Hypertech, vous avez une gamme de produits qui dépasse largement trois produits. Là, vous en avez vraiment beaucoup. Les spécialistes, c'est sûr, c'est votre concessionnaire. Vous vendez dans plusieurs points de vente, je crois. Plusieurs points de vente. Puis, si vous voulez des informations, notre site ou notre page Facebook. Donc, ça va être facile pour aller trouver l'information puis pour avoir la bonne huile pour votre machine. Un gros merci, Marc. C'est toujours intéressant. Ça me fait plaisir. Merci. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Je
Je me retrouve présentement au Grand Salon Quad Motoneige de Québec. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, il y a du stock à tonnes. Puis ce stock-là, ben oui, c'est Sport VL avec mon chum Jean-Luc Bouchard. Comment ça va, Jean-Luc? Salut Sébastien, ça va bien toi? Hey, ça va super bien, merci. Je te laisse le micro parce que là, tu veux me présenter un suit pour les amateurs de boîtes. C'est vraiment intéressant. Puis comme tu connais ton sujet tout le temps A1, je te laisse le micro, parle-moi de ça. C'est bon. Fait que ce que tu vois là présentement, c'est une exclusivité au Québec. On est les seuls distributeurs de ces produits-là présentement. C'est la compagnie Fintrail. C'est une compagnie qui vient de l'Europe. Puis eux, ils ont développé des produits exprès pour les gens qui vont faire du quad, du côte à côte dans la boue ou même par temps humide. En fait, il y a plein de fois que quand tu vas faire du côte à côte ou du quad, tu sais pas quoi te mettre. Tu sais que tu vas te mouiller. Tu veux pas rester en jeans, mais tu veux pas nécessairement mettre de quoi te doubler qui va être trop chaud. Ouais, on revient jamais sec. Oui, c'est ça. C'est rare. Fait qu'eux autres, ils ont développé ce produit-là. On appelle ça des waders, W-A-D-A-R-S. Okay. C'est en anglais. C'est un peu comme... c'est semblable aux trucs que les gars de pêche vont prendre pour aller dans les rivières. Oui, c'est ça. Ouais, ça ressemble vraiment à des culottes de pêche, finalement. Dans le fond, ce que je te peux te présenter, c'est que c'est un produit qui est 100% imperméable. Il y a les coutures scellées à l'intérieur, au même type qu'un Gore-Tex ou des choses comme ça. Tu as la grosse poche à l'avant ici, qui est avec un zipper scellé. Puis Fintrail, ils fournissent le rack à cellulaire étanche aussi. OK. Puis c'est un touch. Ça veut dire que si, mettons, tu veux te servir de ton sel, tu peux t'en servir pareil, tu le remets dans ta poche centrale, puis l'affaire épinette. C'est bon parce qu'ils savent qu'on peut plus s'en passer. Cellulaire, ça dessus partout. Puis, la plupart du temps, tu vas filmer ton chum qui est pris dans la boîte, puis tu vas mettre ça sur Facebook, tu sais. Oh, oui, fait que là, tu vas être capable de le faire pareil. C'est toi qui est pris, c'est tout le temps. Non, moi, je suis jamais pris. C'est ça qui arrive. Fait que si on continue à regarder le beau produit, tu as toujours les bretelles full ajustables, très facile à utiliser. Ensuite de ça, si on descend, c'est vraiment juste une toile. Puis eux autres, ils sont fournis avec les bottes direct dessus. Fait que comment ça fonctionne? Parce que, tu sais, moi, j'ai probablement pas la même pointure que toi. Puis, tu choisis ta grandeur quand tu commandes le kit? Tu choisis la grandeur du saut, tu choisis la grandeur des bottes. Ah, ouais, OK. Fait que, autrement dit, mettons, je peux avoir un saut large, botte 11, saut large, botte 9. Ça dépend des gens. Ah, OK. Ah, c'est bien, par exemple. Ouais. Puis c'est vraiment un bon produit 100% imperméable. Fait que tu me dis que c'est imperméable, mais en plus, je pense que ça respire. Fait que t'es pas comme tout tremble, pogné en dedans de tes... Parce que, tu sais, une des trucs de base d'une soute de pluie, c'est que tu viens bien trempe en dedans à cause que tu as eu chaud. Ben, avec un Fintrail, ça sera pas ça parce que l'humidité va sortir. OK. C'est vraiment comme bien pensé comme produit quand même. Oui, exact. J'ai vu que tu en avais un autre qui était fait dans plus camo, on va aller le voir. Lui, il est vraiment malade. T'as le goût d'aller te camoufler dans la boîte jusqu'aux oreilles. C'est le même genre de truc, tu sais, c'est vraiment juste le fini extérieur qui change. C'est ça, je m'en ai dit, c'est pas le même... Oui, c'est le même matériau que l'autre? nylon, exactement. Okay. C'est juste vraiment comme le touch, on dirait qu'à cause de ça, c'est pas exactement le même produit. Donc, mais Fintrail, ils font aussi des ensembles de neige, fait que... Ah oui? Ouais. Est-ce que c'est le même principe? Ils font des ensembles de neige qui est comme pour l'humidité, pour l'eau, pour ils ont comme la plus, même membrane dedans. Là, ce que j'ai en stock, là, je pourrais peut-être vous les montrer dans un futur. C'est comme des ensembles doublés, One Piece. C'est ça, c'est un peu le même principe, mais on a un isolant à l'intérieur qu'on ne retrouve pas dans ceux-là, finalement. Et voilà. Parce que ça, vu que c'est pour la boue, c'est plus pour l'été. C'est 3 saisons. Donc, on met ce qu'on veut en dessous pour être au chaud, mais ça, c'est vraiment juste un imperméable. Et voilà. OK, parfait. Si on va aller voir, Jean-Luc, vous n'avez pas rien que ça, vous avez à peu près tout à ton magasin. Oui, bien, vous le voyez en arrière-plan, c'est juste un échantillonnage de nos magasins. Je ne veux même pas savoir le temps que ça t'a pris de tout dépacter ça. Vous êtes situé où? On est Jonquière, on a 3 emplacements physiques, Jonquière, Chicoutimi-Labbé. Et puis, on a notre site web là, au sportvl.ca. Parfait, fait qu'on peut aller voir ça. Vous venez pas juste des vêtements, là, vous avez aussi les pièces, pneus, accessoires, les pièces d'entretien. On est all dress là, pour les quads. Donc, peu importe ce que vous avez besoin pour votre quad, puis là, on parle de quad, mais ça peut être aussi motoneige, moto, vous avez à peu près tout ce qui se fait, là. Ouais. Même des casques. Fait que, allez voir ça, Sport VL. Un gros merci, Jean-Luc, très apprécié. Puis, je te souhaite un bon salon, bonne fin de salon. Yes, merci à vous autres. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que cet épisode vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se retrouve la semaine prochaine.
AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Centre Honda Moto Rive-Sud.